Tu connais l'histoire tragique de Dark Plagueis, le sage? Non? Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas le genre d'histoire que racontent les Jedi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Combien de fois avez-vous entendu, jusqu'à maintenant, l'histoire tragique de Dark Plagueis le Sage? Assez pour la connaître par cœur, je suppose. Sidious nous explique en effet que son maître Plagueis, aussi connu sous le nom de Ego Damask, fut tué par son apprenti pendant qu'il dormait. Cela reste tout de même assez vague. Pour le moment, nous n'avons pas encore l'histoire de Dark Plagueis dans l'univers canon. Cependant, dans l'univers légende, nous avons l'excellent roman Dark Plagueis de James Luceno, retraçant la vie de Plagueis et la formation de Sheev Palpatine jusqu'au décès du Mune. Je vous propose donc de découvrir aujourd'hui comment est mort Plagueis. Et si vous n'avez pas lu le livre, le moment de sa mort risque de vous surprendre. En 32, en bataille de Yavin, le jour précédant le vote du Sénat ayant pour but de désigner un nouveau chancelier suprême, après avoir assisté à une pièce Mon Calamari au sein de l'Opéra des Galaxies, Plagueis et Sidious se rendirent dans l'appartement du premier et dégustèrent d'un vin celustéen. Les deux seigneurs Sith souhaitaient bien entendu savourer leur proche victoire, car Palpatine s'apprêtait à devenir le chancelier suprême de la République galactique, et le grand plan des Sith allait donc bientôt pouvoir se réaliser. Aucun garde n'était présent, seul le droïde de Damask, un 1-4D, se trouvait en leur compagnie. Au cours de la soirée, Plagueis demanda à Palpatine de lui lire le discours que ce dernier prononcerait le lendemain. Tandis qu'il approuvait et corrigeait certains détails du discours de son apprenti, les deux n'arrêtèrent pas de boire. Le Mune finit donc par s'assoupir. L'ayant vu s'endormir, Palpatine décida de quitter l'appartement, mais c'est alors qu'il changea soudainement d'avis et commença à foudroyer son maître en visant son appareil respiratoire. Ce dernier se réveilla, mais ne se défendit pas. Plagueis se contenta seulement de défier Sidious du regard. L'apprenti lança alors une nouvelle décharge d'éclairs sur son maître. Si nous repassions la deuxième partie du discours. Vieil imbécile incapable. C'est Ego Damask, en tant que Dark Plagueis, qui est venu sur Naboo, déterminé à exploiter jusqu'à la dernière goutte le plasma de la planète, et qui en a confié la gestion à la Fédération du Commerce. C'est Ego Damask, en tant que Plagueis, qui a ensuite pris pour cible un jeune homme apparemment égaré, et avec un soin méticuleux, l'a manipulé pour qu'il commette parricide, matricide et fratricide. C'est Dark Plagueis qui a fait de lui son apprenti, a partagé avec lui une partie de son savoir, mais a conservé pour lui seul ses secrets les plus puissants, refusant d'accéder aux demandes de son apprenti afin de toujours mieux le contrôler, instillant en lui un instinct meurtrier et l'attirant vers le côté obscur. C'est Plagueis qui a critiqué les premiers efforts de son apprenti et qui l'a un jour étranglé pour lui démontrer sa supériorité. Plagueis encore, qui l'a dénigré en privé parce qu'il avait engagé un assassin incompétent pour le meurtre du sénateur Kim, et qui pourtant s'est laissé piéger par les Granes et a failli se faire assassiner par des mercenaires. Plagueis qui a tourné le dos au grand plan pour se consacrer entièrement à lui-même dans une quête égoïste pour l'immortalité. Plagueis qui a eu le culot de critiquer son apprenti sous prétexte qu'il avait inculqué trop de fierté à l'assassin qu'il avait formé. Plagueis qui a tenté de réduire son apprenti aussi puissant que lui à un vulgaire messager et un simple intermédiaire. Et Plagueis enfin, qui a observé en secret son apprenti pendant qu'il donnait pour instruction à leur intermédiaire de révéler les Sith ressuscités à la galaxie. Plagueis le sage, qui, en son temps, était vraiment persuadé, sauf à la fin, que la règle des deux avait été dépassée, et ne se rendait pas compte qu'il n'y échapperait pas. Plagueis le sage, qui façonna le Sith le plus puissant que la galaxie ait jamais connu, et qui, pourtant, oublia de lui réserver une place. Sa fierté l'a empêché de se demander si sa présence serait toujours indispensable. Plagueis, qui avait encore du mal à respirer, parvint à se relever
mais retomba de suite sur le canapé sur lequel il se reposait plus tôt. Son apprenti le foudroya une nouvelle fois, à tel point qu'une tempête de force se forma au-dessus du canapé, submergeant Sidious et projetant des objets dans toutes les directions. Combien de fois avez-vous dit que l'ancien ordre de Bane s'était achevé avec la mort de votre maître? Qu'un apprenti n'avait désormais plus besoin d'être le plus fort, seulement le plus malin? Que l'ère des contes, des soupçons et de la trahison était révolue? La puissance n'est pas dans la chair, mais dans la force. Vous avez perdu la partie le premier jour où vous avez décidé de me former pour que je règne à vos côtés. Ou mieux encore, sous votre coupe. Professeur, oui, vous l'avez été, et pour cela, je vous serai éternellement reconnaissant. Mais maître, jamais! Oh oui, je vous en prie, rassemblez vos midi-chloriens, Pléguis. Sidious étrangla par la suite Pléguis à l'aide de la force. Essayez de vous maintenir en vie pendant que je vous étrangle jusqu'à votre dernier souffle. C'est ça le problème, voyez-vous. Tous ces êtres sur lesquels vous avez mené des expériences, que vous avez tués, ramenés à la vie, ils n'étaient guère plus que des jouets. Maintenant, vous avez l'occasion de vivre l'expérience de leur point de vue. Et regardez ce que vous découvrez. Dans un corps privé d'oxygène, où même la force vous lâche, vos propres midi-chloriens ne peuvent accomplir ce que vous leur demandez. Je pourrais vous sauver, bien sûr. Vous ramener du gouffre, comme vous l'avez fait avec Venamis. Je pourrais reprogrammer votre corps pour réparer les dégâts déjà occasionnés à vos poumons, vos cœurs et votre vieux cerveau. Mais je n'en ferai rien. L'idée n'est pas de vous sauver au dernier moment, mais de vous amener jusqu'au seuil de la mort et de vous pousser de l'autre côté. C'est une vraie tragédie pour un individu d'une sagesse comme la vôtre. Être capable de contrôler la vie et la mort de tous les êtres, sauf de lui-même. Vous vous demandez peut-être quand j'ai commencé à changer. De la même façon que nous avons obscurci l'esprit des Jedi, j'ai obscurci le vôtre. Je n'ai jamais eu l'intention de partager le pouvoir avec vous. J'avais besoin d'apprendre de vous, ni plus, ni moins. D'apprendre tous vos secrets, que je pensais que vous finiriez par révéler. Mais qu'est-ce qui vous a fait croire que j'aurais besoin de vous après cela? La vanité, peut-être. L'importance que vous vous donniez. Vous n'étiez rien de plus qu'un pion sur un jeu joué par un véritable maître, le Cithari. Repensez à ces dernières années, si vous en êtes encore capable. Ylncor, Dorvala, Eriadou, Maul, les Némoïdiens, Naboo, une armée de clones, l'ancien Jedi Dooku. Vous pensez que ces idées venaient de vous, alors qu'en réalité, c'étaient les miennes. Je vous les avais suggérées pour que vous les partagiez ensuite avec moi. Vous étiez bien trop confiant, Pléguis. Aucun véritable Sith ne peut se soucier d'un autre. C'est une réalité connue depuis toujours. La seule voie est ma voie. Êtes-vous encore avec moi, Pléguis? Oui, je le sens. Mais à peine. Quelques dernières paroles, alors. J'aurais pu vous laisser mourir dans le quartier Phobossi, mais je ne pouvais me le permettre, alors que j'ignorais encore tant de choses, tant de pouvoirs restaient hors d'atteinte. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de vous sauver. Sinon, comment serais-je là, debout, pendant que vous agonisez? Je pensais vraiment que vous alliez mourir sur Sojourn. Et c'est ce qui serait sans doute arrivé, si le Hutt ne vous avait informé du plan de Veruna. Et c'est une bonne chose, parce que, malgré tout ce que vous m'avez appris, je n'aurais peut-être pas pu franchir les dernières étapes vers la chancellerie sans votre aide pour manipuler le Sénat et faire jouer vos nombreux alliés. Si cela peut vous consoler, je suis sincère quand je dis que je n'aurais pas pu réussir sans vous. Mais maintenant que nous avons gagné la course, je n'ai pas besoin de co-chancelier. Votre présence ne ferait que compliquer les choses, et vos conseils seraient totalement inutiles. J'ai Maul pour exécuter les tâches que je ne pourrais accomplir moi-même, sans courir le risque d'être découvert. Je pourrais ainsi exécuter à ma guise le reste du grand plan. Créer une armée, fomenter la rébellion, déclencher une guerre intergalactique, isoler les Jedi et les prendre par surprise. Inutile de vous retourner dans votre tombe, Pléguis. Je finirai par être proclamé empereur. Les Sith auront leur vengeance.
et je dirigerai la galaxie. Comme si le long monologue de son apprenti l'avait achevé, le Mioun finit par s'effondrer. Ainsi mourut Dark Plagueis le Sage. Le droïde 1-4D s'approcha, mais Sidious lui fit signe de s'arrêter. Il va falloir qu'on te trouve un nouveau foyer et un nouveau corps, droïde. Oui, maître Palpatine. C'est ainsi que Sidious devint le maître et que son assassin Maul devint son apprenti, bien que ce dernier n'occupa pas longtemps cette position. Selon Palpatine, la mort de Damasque passerait pour une défaillance de son appareil respiratoire et lui permettrait de récolter encore plus de sympathie de la part des sénateurs à la suite de la disparition de son puissant allié, Ego Damasque. Dans la matinée suivant le décès de son maître, Sheev Palpatine devint chancelier suprême de la République galactique. Vous connaissez désormais la mort tragique de Dark Plagueis le Sage. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur la mort tragique de Dark Plagueis le Sage. Aimeriez-vous que sa mort dans l'univers canon soit identique, ou bien souhaiteriez-vous qu'elle soit différente? En tout cas, si vous souhaitez d'autres vidéos sur Plagueis, comme comment il a tué son maître Dark Tenebrous, n'hésitez pas également à m'en faire part en commentaire. Je peux aussi faire des vidéos sur la jeunesse de Palpatine, comme son basculement du côté obscur de la Force. Et c'est assez violent, je vous préviens. On termine la vidéo sur une petite anecdote. Savez-vous ce que contient un des deux vases se trouvant à l'entrée du bureau de Palpatine et apparaissant dans la Revanche des Sith? Eh bien, il contient les restes de Plagueis. Vous ne verrez plus jamais ces vases de la même façon. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère ou me tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.